messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission musicale de chaque dimanche sur Télé Congo. Nous sommes très enchantés de vous retrouver dans votre émission. Comme je l'ai dit, votre émission musicale, c'est l'émission Tam Tam. Profitant de ce séjour à Paris où nous sommes en ce moment, et nous nous sommes amusés, il faut le dire, à rencontrer un certain nombre de musiciens congolais qui vivent ici, à suivre un peu l'actualité congolaise ici. Nous avons rencontré un certain nombre de musiciens. Ils sont très nombreux, ces musiciens congolais qui vivent ici en France. Nous les avons rencontrés le plus possible. C'est ce que nous allons vous proposer dans quelques instants à travers donc les images que vous aurez dans cette émission, comme je le disais. Allons-y. Entre-temps, permettez-moi d'abord de saluer, parce qu'ils sont très nombreux, ces personnes à qui nous pensons en ce moment. Nous avons une grosse pensée pour Yameme Médard Milandou. Je salue au loin des gros coucous à Yameme Médard Milandou, toute la famille. Hein. Je vous salue tous. J'ai une grosse pensée pour vous. Je n'oublie pas également de saluer ma famille. Ils vont me suivre dans ces images qui vont suivre. Yann, Ivan, Ryan. Tous ces enfants, je les salue tous, Océane, leur maman, je vous salue tous. Je n'oublie pas de saluer l'ensemble de ces personnes. Vous savez, arrivés ici à Paris, nous avons bien sûr bénéficié un peu de ce rayonnement satellitaire de Télé Congo. Nous avons beaucoup de personnes qui nous ont accueillis ici, que j'aimerais saluer. Je pense à Hardy Toukou, mon ami de Creil. Je n'oublie pas de saluer également Dickerson One. En tout cas, Dickerson One, petit frère propre. Tes images sont passées. Dickerson One, chroniqueur de musique, qui aujourd'hui va sortir un album. Pourquoi pas, la reconversion, elle est possible. Dickerson One est en studio en ce moment. Vous l'avez entendu dans son album qui sort bientôt. Vous avez suivi des images également, puisque je l'ai rencontré au studio. En tout cas, grand merci à Dickerson. Je salue également Karine Tamba. Je salue également Rachel Bungu. Je salue la famille Diasonama. Je salue Julie, je salue Jean, je salue tous les enfants. Je salue Élise Tipamba, elle est à Champigny. Tous les habitants de Champigny, superbe. L'accueil est superbe. Je n'oublie pas de saluer à Choisy le Roi. À Choisy le Roi, petite sœur propre. Yomoko Yebi, Arlette Kaboza, Namomo. Soko kenaki poto, ok, Choisy le Roi, c'est qu'on kenaki no poto te. Mais tokuta nabisona Arlette, marma bien payé mon année. Arlette Kaboza, Bambote Belin. Mais au niveau de Brazzaville, bien sûr, je salue toujours. Je n'oublie pas Yaopi. Natang nanga komo msusute, makamu susute. Yaopi, père à château. Éternel grand frère. Asalaka. Arosalaga. Yaopi. Merci, je te salue au loin. Alors, on reste dans le cadre de cette émission. Dans cette émission, vous aurez donc la possibilité de suivre les images que nous avons faites à Toulouse pour le festival AKE. AKE, Association Kiruku Event. Ils nous ont invités à Toulouse, nous étions partis à Toulouse et nous avons vu Magloire Sitou qui est l'organisateur de ce festival. Nous nous sommes entretenus avec lui. Nous vous proposons des images. Bonjour, c'est la présentation de notre flyer qui résume les 10 ans de notre événement à Toulouse. Une programmation, comme vous pouvez le voir, qui est très riche. Spectacle pour enfants, danse du monde, concerts, défilés, contes, humour, jeux et ateliers créatifs. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y aura un village associatif avec de nombreux stands que ma collaboratrice Edil Besbes a mis en place avec notre équipe. Voilà, avec nos différents partenaires qui nous accompagnent. Voilà. Merci à vous de pouvoir diffuser cette information lorsque vous serez à Brazzaville. Et dire que nous arrivons très prochainement avec toute l'équipe. Et nous allons venir mettre le feu à Brazza. Brazza la Belle, on arrive. Pointe-Nord aussi. Nous sommes là. À très bientôt. Nous étions à Rouen pour aller voir Saint-Pétro. Je vous propose donc les images avec Saint-Pétro, puisque nous l'avons vu. Suivez ces images. Azalaki na mapika lote se monganga mwaka o
bazalaki kobika ndenge nini o bankoko babiso basali bakongo ntango na biso biloko nyonso tokomi kozwa na passion. Saint-Pétro, bonjour. Bonjour Benoît, bonjour Tam Tam, bonjour à tous les Congolais de Brazzaville et de Pointe-Noire. Alors depuis l'album Songi Songi, qui est l'album, la chanson Songi Songi, hein, l'album c'est pas Songi Songi, l'album c'est plutôt quoi? L'album c'est chef de classe avec un titre qui s'appelle Songi Songi, hein, donc que les Congolais ont eu l'occasion d'observer un petit peu et qui va sortir d'ici quelques mois. Donc en été ici, c'est on va dire juin-juillet. Mwana nzambe ozali koluka bobebisa libala na nga oyanga eutana nzambe bolingi nga na kufa nyonso botama na chance na ye oyanga eutana nzambe. On va revenir sur Songi Songi, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est plus revu. Là, on est venu à ta rencontre. Saint-Pétro, qui est devenu Saint-Pétro en fait? C'est la question générique. Hein. Qui est devenu Saint-Pétro? Il est devenu artiste et musicien comme il a toujours été. Hein. Rien n'a changé. Et puis c'est les projets qui changent. Les projets changent. Là actuellement, on est sur un nouveau projet qui s'appelle donc Chef de classe, avec le titre qui est déjà passé sur les médias au Congo qu'on appelle Songi Songi. Mais sinon, on est là à agrémenter la musique congolaise comme on peut. Pétro, c'est un musicien, on te connaît aujourd'hui producteur également, tu t'amuses à produire des albums, à être participant hein, dans des projets musicaux, des albums, comme on le dit. On sait que tu es un grand ingénieur de son, tu es soliste, tu es, et il y a beaucoup de tu es. Alors, est-ce que tu as gardé tout ça? Effectivement, pour avancer dans la vie, il faut savoir jouer le jeu. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est essayer d'apporter le maximum de mes capacités artistiques dans la musique dite congolaise, parce que on en a besoin effectivement, parce qu'on a besoin tant des arrangeurs et on a besoin aussi des producteurs, on a besoin de tout. Et ce que je fais, c'est que dans la limite du possible, je fais et de la production et ma musique personnelle où je suis entouré de Marco, de Franck, c'est mes gars les plus proches, c'est les musiciens, c'est le bassiste, c'est le guitariste rythmique. Mais en même temps, si on veut parler de la production, c'est que il y a un besoin de production parce qu'on n'en a plus des grands producteurs dans ce monde. Avant, on avait nos grands frères, Anita Ngapi Production, que je salue bien, JPS Production, on avait plusieurs personnes qui s'occupaient bien de cette musique-là. Aujourd'hui, on voit que les gens, toutes ces maisons-là se retirent du marché, en quelque sorte, pour essayer de se protéger par rapport à la venue de l'Internet. Ce qui veut dire que aujourd'hui, par exemple, moi personnellement, j'ai décidé de faire de la production en commençant par la musique religieuse. Là, cette année, en 2016, je vais produire 2 artistes religieuses. C'est des artistes en féminin. C'est la sœur Sylvie Likibi et la sœur Solange Dickens du Congo démocratique, que si vous voyez de quoi je parle. Et à côté, nous avons aussi un grand artiste du pays qui a toujours chanté, qui est venu dans cette maison de production, Petro Musique Production, parce que moi, j'ai pensé qu'il mérite d'être aidé dans ce sens-là. Il mérite d'avoir de l'aide et d'avancer. Je vais parler d'Ardi Toukou.
C'est la coproduction entre Petro Music Production et MPA pour l'album de Hardy Toukou. Hardy Toukou, le champion des champions, qui enregistre avec moi ici. L'album est fait ici. Tous les sons, on a eu la participation de Mokoussé, on a eu la participation de Durel Luimbao, Saint-Petro, lui-même, notre frère chanteur, comment tu l'appelles, AC Milan, Bouboul, sans musique internationale, Sangoku et les autres. Et ça s'est fait ici. C'est un album qui va sortir très bientôt, donc au mois de juillet, c'est promis. Et vraiment, si vous avez déjà entendu des rumbas congolaises, c'est bien pour vous, mais celle-là, c'est le top. C'est le top, c'est vraiment... c'est un bijou de la rumba qu'on propose là actuellement. Donc ça, c'est Hardy Toukou, je vous le présente, c'est le champion des champions, c'est le président des présidents à crier, monsieur le maire. On ne peut plus le présenter parce que de toute façon, on sait ce qu'il a, il vaut, ce qu'il fait, ce qu'il est exactement. En ce qui me concerne en tant qu'artiste et musicien, Saint-Petro, c'est un album que j'ai fait avec mes frères. Donc il y a Marco, il y a Franck qui est... Il y a une sœur que tu as oubliée là. Il y a une sœur. Ça, ce sont mes fans les plus attachés à ma musique. Et donc, c'est un album qui s'appelle, qui est intitulé Chef de classe. Chef de classe, c'est le patron de la classe. La classe parce qu'on est entre élèves. Donc c'est toi le patron de la classe. Moi, je suis le patron des élèves entre élèves. Donc, entre élèves, c'est moi le chef de classe. Et cet album-là a été conçu avec la participation de beaucoup de gens qui ont donné des idées pour essayer d'avancer dans ce qu'on fait, dans les textes, dans la musicalité, dans la façon de présenter les choses, dans la rumba, telle qu'on voit aujourd'hui que la musique congolaise proprement dite commence à se disperser, commence à disparaître. On a besoin de faire revenir la vraie rumba musicale, la vraie rumba congolaise dans la musique d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu appelles la vraie rumba finalement? Aujourd'hui, quand je ne suis pas contre le coupé-décalé, je ne suis pas contre la musique à la va-vite, pas du tout, je vous encourage à le faire. Mais je pense que la grande rumba, c'est ce qu'on a connu dans les années 60, 80, 90 et jusqu'à aujourd'hui. C'est les Bantous de la capitale, c'est l'Oke Jazz, c'est les Banaoke, c'est les Bantous Monuments, c'est Pamelo, c'est Cosmos, c'est Jerry Girard, c'est Passy Mermans. Voilà, c'est ça, c'est la grande musique. Et nous héritons de cette musique-là, de cette génération-là. Et on doit militer de façon à ce que ça ne disparaisse pas dans la nature. Et... C'est 15 ans, ça fait le temps? Oui, ok, amigo. 15 ans. Non, il est mort, 16 ans. Il y a un molongani na ye potile. Obine loko yoko. Oka. C'est parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de choses qui passent pêle-mêle comme ça, on explique, on fait un petit peu de rap à la va-vite, où on explique 2-3 trucs. Moi je pense que les gens ont besoin d'entendre, d'écouter les thématiques qui impliquent la société d'aujourd'hui. C'est ça qui compte aujourd'hui. Je suis resté dans cet esprit-là et puis je pense que de toute façon on va donner le temps aux mélomanes, aux consommateurs de la musique d'apprécier ce que nous faisons. Il n'y a pas besoin de faire du blabla pour expliquer tout ce qu'on veut faire, mais je pense qu'il y a du concret qui vient derrière. Au moment de terminer, quelle est ta dernière volonté? Et, tu vas pas mourir, je le sais, mais quelle est la dernière chose que tu vas nous dire?
manquerait plus que ça. Comme tu l'as dit, comme tu l'as dit, on va pas mourir tout de suite. On va encore œuvrer pour que la musique congolaise et africaine avance à grands pas, bien sûr. Je pense que la volonté, c'est rappeler les consommateurs de musique de faire attention à ce qu'ils consomment aujourd'hui, parce qu'on a besoin de faire comprendre que la vraie musique, la véritable musique, la musique qu'on peut consommer avec du texte, avec toute la musicalité, avec toute la technicité de la musique, est encore là, qu'on se perde pas de pied pour aller consommer tout ce qui en blablabla, là. C'est vrai que ça marche très bien, mais je pense qu'on a besoin quand même de consommer du thème, des thématiques, des textes, de la musique qui apporte du bonheur, qui apporte vraiment un sens au métier, un sens à l'art que nous exerçons qui s'appelle la musique. Donc je dis, restez plutôt attentifs à ce que nous allons vous apporter, hein, Saint-Pétro et Marco, Franck et bien sûr d'autres. Je ne suis pas du genre à dire que la musique de Saint-Pétro est supérieure aux autres. Je pense à la musique congolaise en particulier, en général. Je pense à tous mes amis qui sont dedans, qui proposent des choses bien aussi. Je peux en citer 2-3, Roga Roga, Doudou Kopa et les autres, Oxygène. Ils sont des gens qui proposent des choses. Donc, je pense qu'on a encore de quoi consommer pendant quelques années quand même. Merci beaucoup Saint-Pétro, mais juste un petit coucou de ta nièce. C'est ma nièce blanc et noir, parce que sa mère c'est ma sœur, elle s'appelle Bérangère, il est là, je l'appelle, qu'elle vienne au micro, ça c'est sa mère. Hein. Donc là on est bien chez Saint-Pétro, hein, à la maison, hein. Ça, vous voyez là, c'est la maison de Saint-Pétro. Et ça, c'est ma sœur et mes nièces qui sont là, qui sont venues couvrir l'émission. Un coucou Brazza. Vous dites un coucou aux Brazzavillois, aux Congolais de Brazzaville? On dit un coucou au Congo et aux Brazzavillois en particulier, bien sûr. Et merci de nous avoir confié Pétro. Oui, je suis d'accord. Un coucou au Congo et voilà. Voilà, donc là, c'est pour ça qu'on est là. On est là pour vivre entre la France et le Congo. Et on remercie surtout l'émission Tam Tam pour avoir fait le déplacement pour venir jusqu'à Rouen pour faire cette émission. Franchement, c'est l'émission la plus rêvée dans toutes les émissions du Congo-Brazzaville. Et j'espère que vous allez continuer à suivre cette émission-là avec Benoît et mon grand frère Médard Milando. Jericho. Toyeba kosala tobongisa Kongo yo mboka. Toyeba kosala tobongisa Kongo yo mboka. Je salue Brice Angangolo. Brice Angangolo, je te salue depuis Paris, Talagaga, Brice Angangolo. Alors nous sommes allés également en Suisse. Nous sommes allés en Suisse pour croiser Yatati, musicien congolais de la diaspora, lui qui vit en Suisse. Il joue beaucoup plus la trompette, Yatati. Je vous propose donc ces images avec Yatati, puisque nous étions en Suisse. Il a fait une chanson où il pense à son Congo natal. Lui, vivant en Suisse, il a pensé à son Congo natal. Suivez donc ces images de Yatati, c'était en Suisse.
trouvons en Suisse, et plus précisément à Bâle, où nous sommes venus à la rencontre de Yatati. Mon ami Yatati, dont on n'a plus des nouvelles depuis pratiquement 4 ans. 4 ans à peu près, on n'a plus de ses nouvelles, mais là, il nous a invités en Suisse, chez lui, où il vit en ce moment, c'est à Bâle. Yatati, que deviens-tu? Ben, je suis toujours le même, l'artiste international. Oui. Mais ces dernières années, j'ai pas fait beaucoup d'activités au Congo, mais j'ai fait des activités sur le plan international. À titre d'illustration. Bon, je joue plus en France, en Allemagne, au Danemark, en Espagne, ici en Suisse. Je joue plus au Maroc, je joue plus en Espagne, comme je dis, au Portugal, en Italie, en Norvège, un peu en Europe, quoi. Oui. Oui. Et un peu à Dubaï aussi, j'y vais souvent. La fois dernière, j'ai fait 2 concerts là-bas, mais plus en Europe. D'accord. Illustre trompettiste, tu es toujours dans la trompette Mais ou bien tu as abandonné pour faire comme d'autres? Je suis trompettiste de mon état. Oui. Donc c'est mon identité, c'est ma référence, la trompette. On se souvient de toi encore avec Mwana Njinji, qui est ton opus qui roule beaucoup, hein, qui a fait de toi une référence où tu vantes Pointe-Noire, tu chantes Pointe-Noire. Pointe-Noire qui est d'ailleurs ta ville de naissance, il faut le dire Oui, déjà, oui. c'est ta ville de naissance, tu n'oublies pas Pointe-Noire, tu as chanté Pointe-Noire, c'est l'album qui est vraiment rattaché à toi, on te connaît beaucoup plus dans cet album-là. Maintenant, tu es sur d'autres projets. Certainement, parle-nous-en, puisqu'on est au studio, il n'y a pas à se le cacher, on est au studio où tu es en train d'enregistrer, tu nous diras le nom du studio où il se trouve peut-être. Parle-nous de ce projet que tu es en train de faire ici. Alors, après Mwana Njinji, qui était mon premier disque, mon premier opus, c'est grâce à Mwana Njinji que je suis devenu un artiste international. Et c'est un disque qui a été accepté à Pointe-Noire et à l'international. Brazzaville ne connaît pas trop ce disque. Mais après Mwana Njinji, j'ai fait un autre disque, African Jazz and Bar. Bar, c'est Brazzaville, Abidjan, Rabat, où j'ai fait une fusion entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire. Et maintenant, je suis sur un tout nouveau projet, Chilumbuti Kelly. C'est mon tout nouveau disque qui vient de sortir. Qui existe en CD pour l'instant. Qui existe en CD pour l'instant. Maintenant, et je commence la promotion, raison pour laquelle j'ai souhaité que tu viennes, que l'émission Tam Tam vienne à Bâle en Suisse, pour qu'on fasse quelque chose de bien. Et je te remercie d'être venu, parce que je sais que l'émission Tam Tam est une émission très, très, très importante pour nous les artistes, une vitrine pour la musique congolaise. Donc j'ai tenu à ce que vous veniez. Alors, Chilumbuti Kelly, c'est un concept original, où il y a la fusion entre le jazz et la musique africaine, entre le jazz et la musique sud-américaine. Donc c'est un disque qui est dédié à un public varié. Et dans le disque, je rends hommage au Congo. Il y a le titre Mokanabiso, qui est un titre que j'aime beaucoup. Et j'espère que les Congolais vont aimer. Nous vivons tous pour le sauver. Nous devons vivre pour le parti. Nous vivons tous pour le sauver. Petit pays au cœur de l'Afrique, le Congo, c'est notre bijou. Nous devons vivre pour le parti. Nous vivons tous pour le sauver. En Afrique, on est riche en musique, on est riche en rythme. Il n'y a pas que le ndombolo, il n'y a pas que la rumba, il n'y a pas que le coupé décalé, il y a beaucoup de rythmes, il y a des rythmes traditionnels. Moi, je préfère prendre les musiques traditionnelles africaines, je les modernise et je mélange de jazz. En ce moment-là, ça devient la fusion. Donc, j'apporte quelque chose dans ces musiques. Alors, donc, en ce moment-là, j'appelle ça du African jazz. C'est du free jazz à l'africaine, quoi. Oui, autrement dit l'afro-jazz, comme on appelle ça. Oui, African jazz, oui, l'afro-jazz, oui. Donc, je suis plus concentré dans ce registre.
Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas faire l'Ndombolo. Je peux faire l'Ndombolo comme il faut, je peux faire la rumba comme il faut, je peux faire le coupé décalé comme il faut, mais moi je préfère apporter quelque chose d'autre. Nous devons vivre pour le parti. Nous vivons tous pour le sauver. Brazzaville, c'est la capitale, quoi qu'il en soit, berceau de l'humanisme. Nous devons vivre pour le parti. Poto poto, makelekele, Bakongo, Nous devons Mungali, vivre pour le parti. Filou, Nous vivons Dalangaï, sauvés. Wenze, Pointe-Noire, ville économique au bord de l'océan, fierté congolaise. Nous devons vivre pour le Est-ce que en fait, puisqu'on y est, est-ce que la trompette et la rumba se mélangent bien en fait? C'est ça aussi le problème. Est-ce que dans la rumba, on utilise beaucoup la trompette? Est-ce que ça se marie assez bien, la rumba et la trompette? Alors, pourquoi les Américains, les Européens ont apprécié African Jazz, le groupe African Jazz qui était un groupe très important en tête de Congo? C'est parce qu'il y a eu la présence des cuivres. Donc la rumba, c'est le cuivre. Lorsqu'il y a le cuivre, c'est là où la rumba se retrouve. Alors moi, je connais beaucoup de diplomates, j'ai fait un peu le tour du monde, donc je sais. Dès qu'on parle du Congo, on parle de la rumba congolaise, on parle de cuivre. Parce que les anciens, ceux qui ont fait l'honneur, ceux qui ont fait la beauté de cette rumba, utilisaient le cuivre, raison pour laquelle le monde entier sait que la rumba congolaise, il y a le cuivre. Et grâce à cette rumba congolaise que les Ghanéens avec le high life, ils ont mis le cuivre. Et les Nigérians avec l'afrobeat, Fela Kuti, ils ont aussi utilisé le cuivre. C'est-à-dire c'était le Congo qui était la vitrine de la musique africaine. Et le cuivre était beaucoup utilisé. Et ça c'est beaucoup plus à l'époque aujourd'hui. Mais à l'époque, les Roga Roga, les Kevin Bwandé, ou bien les Trésor Mvula, ou bien ceux qui font du coupé décalé aujourd'hui, n'utilisent plus tellement le cuivre. Oui, mais ils ont leur conception. On doit respecter leur façon de concevoir la musique. Alors, donc, ils ont leur conception, leur façon de voir la musique. Et ça marche bien à leur niveau. Mais moi aussi, avec ma façon de concevoir la musique, ça marche bien. Donc, c'est bien qu'on soit diversifié. Oui, chacun son public. Alors. Oui, chacun son public, c'est très bien comme ça. C'est très bien. Peut-être qu'un jour, on verra, pourquoi pas, une fusion entre Yatati et Roga Roga, ou bien Yatati et Kevin Bwandé dans son Patrouille des Stars, ou bien Yatati avec les nouvelles tendances de la musique congolaise, que sont les coupés décalés et autres. Ça ne te dit pas? Moi, je préfère qu'on puisse aller un peu loin. Pourquoi pas faire des fusions avec les Sud-Coréens, les Japonais, les Américains qui sont arrivés à un niveau d'organisation musicale très importante. On doit aller loin, on doit avancer. Moi, je préfère faire des fusions avec des artistes très très importants sur le plan planétaire et les emmener au Congo. Je peux faire ça pour le moment. Oui, mais c'est un plaisir de partager une scène avec les étoiles montantes de la musique congolaise, urbaine, comme Roga Roga. Bien sûr, pourquoi pas. Ce sont des artistes que j'apprécie beaucoup. Tchétché, Vungu, Luandjili, OCH, Paka, Kwiku, Mongompuku. Dolizi, c'est la terre fertile, Nkayi, la canne à sucre, Dumanga. Mais en 15 ans de carrière, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qu'on peut dire des 15 ans? 15 ans de carrière, c'est un long combat. Bon, avant j'ai fait la musique au pays, mais lorsque j'ai commencé à faire ma carrière en tant que professionnel, c'est un long combat. C'est beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup de détermination. Il faut avoir de l'ambition. Il faut être ambitieux, vraiment. L'ambition est très importante pour un artiste. Oui, il faut informer. Et puis beaucoup d'humilité. Dans la musique, pour avancer, il faut beaucoup d'humilité. Pas d'humilité, on n'avance pas. On va tourner, on tourne en rond. Donc, dans les 15 ans de carrière, j'ai appris l'humilité. C'est ma plus grande expérience, l'humilité. Les 15 ans de carrière, tu en as passé combien en Europe, dans les 15 ans? Mais lorsque j'ai commencé ma carrière à Abidjan, tout de suite, je suis venu en Europe. Donc, ça fait déjà mon premier disque, je l'ai mixé en Europe.
je fais le mastering en Europe et puis j'ai fait la production, tout a été fait en Europe. J'ai enregistré, j'ai fait la prise de son à Abidjan et après je suis venu mixer à Zurich. Et c'est là ma carrière a commencé. Et j'ai toujours entre deux avions. C'est ça. Congo, c'est notre pays. Bannissons le vol et l'inconscience. Allons vivre pour le parti. La Lekumu, la Bwenda, le Poul, le Nyari, la Sanga, les plateaux. Le projet qui est là derrière, dans cet ordinateur-là, il sort quand? C'est vrai qu'il y a le CD qui est là, mais finalement, le coffret final, CD, DVD, c'est à peu près quand pour que les gens l'attendent? Et au niveau de Brazzaville, tu le distribues où et comment se passe la distribution internationale, surtout pour le Congo et l'Afrique? Alors, moi, c'est au niveau de Paris que ça se passe. J'ai un distributeur qui est à Paris, qui s'occupe de l'Afrique. Donc, c'est lui qui a plus de détails de ça. Donc, je pense que peut-être il faut que je m'approche vers lui pour avoir plus de détails, mais je te le dirai. Je vous dirai avec les spots publicitaires qui passeront à la télé pour annoncer que l'album est dans les bacs. Mais ici en Europe, il y a déjà le disque qui est dans les bacs. Et qu'est-ce que ça donne au niveau de l'Europe? Mais je suis en promotion. Lorsqu'on est en promotion, il faut attendre. Il faut attendre lorsqu'on est en promotion. Ici en Europe, il y a la distribution physique et la distribution numérique. Donc les gens achètent en ligne. Avec l'internet, les gens achètent en ligne. Donc lorsqu'ils achètent en ligne, après une année, tu vas savoir ce que ça donnait. Mais déjà, il y a des signes qui montrent que ça va dans le bon chemin. Ici, en Suisse, contrairement à Paris, et particulièrement ici à Bâle, la communauté africaine n'est pas trop grande. Ça veut dire que ta musique, tu cibles beaucoup plus une communauté européenne. Ma musique est faite pour un public varié. Donc les Africains trouvent leur compte, les Européens trouvent leur compte. Donc ça dépend des sensibilités de tout un chacun. Mais il y a toujours des gens qui sont intéressés, qu'ils soient africains, qu'ils soient européens. Et dans les boîtes ici, on joue ta musique quand même? Oui, il y a certaines boîtes de nuit où ça passe. Et toi-même, tu prestes justement dans les cabarets, dans les boîtes, tu as des prestations de temps en temps? Je suis beaucoup sollicité. Je suis beaucoup sollicité, que ce soit dans les festivals, que ce soit dans les grands concerts, que ce soit dans les grandes manifestations, que ce soit les sociétés, que ce soit les boîtes de nuit, que ce soit les restaurants, que ce soit des anniversaires, que ce soit des dîners pour les entreprises. Bon, je suis sollicité quoi. Au finish donc de cette interview qu'on a eue avec toi, comment peut-on résumer alors tout ce qu'on a dit et quel sera ton dernier mot? Peut-être des salutations, peut-être une invite à quelque chose. Alors, tout ce que je peux demander au public brazzavillois et au public congolais en général et brazzavillois en particulier, c'est que je serai là bientôt parmi vous en promotion dans tout le Congo. Et à la fin, je vais faire un grand concert au Palais du Parlement. Donc j'espère que vous viendrez encourager votre enfant, votre artiste, votre humble serviteur. J'espère que vous allez venir nombreux m'encourager et puis tous ensemble, on va gagner. C'est le Congo qui gagne en fait. C'est le Congo qui gagne en fin de compte. Ben, moi, il ne me reste plus qu'à te remercier sincèrement pour ton invitation ici en Suisse, à Bâle particulièrement. C'est la première fois que je viens en Suisse, j'ai beaucoup aimé, ville sympathique. Et merci pour ta chaleur. On se retrouve très très prochainement, je sais que je reviendrai. Je te remercie aussi parce que quitter le Congo, venir rien que pour moi, pour venir soutenir la culture, pour venir encourager les artistes congolais, vraiment ça m'a beaucoup touché. Et je pense que l'émission Tam Tam est une émission incontournable pour nous. Et si vous nous abandonnez, on sait pas, on peut partir. Donc je te remercie d'avance. Betou, Swanke, Epena, Dongu, Makwa, Etumbi, Okoyo, Binza, Ngabe, Kindamba, Moyeko Bima, Pona Bato Banso, Muleko
avons également revenu à Paris, c'était à Tremblay. À Tremblay, nous avons croisé un autre artiste congolais dont on parle souvent dans cette émission. Il revient très très souvent dans cette émission. Lui, c'est Harold Nganga. Harold Nganga nous a accordé une interview. Je me propose donc de vous proposer de croiser Harold Nganga. Harold Nganga, Afrique mon pays, vous vous en souvenez, c'est une chanson qu'on a souvent mise dans cette émission. Il rentre à Brazzaville très très bientôt pour venir faire la promotion de son album. Donc je vous propose donc Harold Nganga. Harold Nganga, bonjour. Bonjour Benoît Tam Tam. Beaucoup de plaisir que de te retrouver ici. Tu étais à Brazza il n'y a pas trop longtemps. Et là, on te retrouve à Paris pour parler de ton album qui sort très bientôt. Tu nous l'avais déjà dit à Brazza. Maintenant, on est à Paris. Essaie de nous le confirmer. Je te le confirme que mon album sort dans 2 mois. Donc, je viendrai à Brazzaville pour présenter mon nouvel album. Et voilà, tout se passe très bien, il reste juste le mastering, un peu le mixage, donc tout va bien, tout est prêt, ouais. On parle de ton album en fait, je ne sais pas si tu restes dans le même style, toi on te connaît beaucoup plus jazzy, rock'n'roll, un peu beaucoup plus de reggae, voilà. Du reggae beaucoup plus, tu restes dans quel registre? Je reste dans le même registre. Avec des chansons, bon, il y en a qui disent que je suis un artiste engagé, mais bon, des chansons qui parlent beaucoup plus de l'actualité. Qu'est-ce qu'on appelle artiste engagé? Parce que c'est tout le monde qui dit artiste engagé. Bon, c'est quoi artiste engagé? Artiste engagé, en fait, je parle beaucoup de la politique dans mes chansons. En fait, c'est pas une politique où on dénonce, machin. Je suis beaucoup plus dans le contexte de rassemblement, dans le contexte de la paix, dans le contexte de dire ce que pense la population, quoi. Voilà, donc beaucoup plus dans ce registre-là. Maintenant, bon, les gens, dès que tu sors un mot politique dans ta chanson, on pense que, bon, voilà, tu deviens un artiste engagé. Mais bon, j'assume. Ouais, voilà. Donc, il paraît que je suis un artiste engagé et je t'avoue que j'assume ça, ouais. Sinon, je n'injurie personne. Alors, ton album sort dans 2 mois. Ce sera à Brazza ou bien sous la place de Paris? Alors, ça sera comme la dernière fois pour mon album Afrique mon Afrique, à Brazzaville, à Paris, à Abidjan, Dakar. Et voilà, comme je t'avais dit la dernière fois, il y aura une tournée qui va se préparer aussi pour une tournée que j'appelle tournée régionale. On va tourner, je dois jouer à Kinkala, Boko, un peu par-ci par-là. Et donc tout ça, quand je serai à Brazzaville, je vais mettre en place, finir un peu le système comme j'avais fait avant. Ben, c'était bien, j'avais joué au Centre culturel français. C'est bien, mais maintenant je pense qu'il faut sortir un peu de Brazzaville, et laisser un peu ces grandes villes, essayer un peu de rentrer un peu dans la forêt, chercher la population. Donc maintenant c'est moi qui vais à la recherche de la population pour leur dire que j'existe, je vous présente ma musique. Oui, mais quand tu fais ça, c'est pas de la musique business, parce qu'on est dans la musique business aujourd'hui. Quand tu vas jouer dans un village, est-ce que ça te rapporte quelque chose? Kinkala, c'est pas un village. Boko, c'est pas un village, mon cher ami. Donc, non, j'ai pas parlé de Kinkala. Tu as dit il faut aller dans la profondeur. Je sais que Kinkala, c'est une grande ville. J'y étais, je connais très bien. Boko aussi, j'y étais, je connais très bien. Profondeur, je ne dis pas que bon, j'irai dans des petites villes où de 5-10 habitants. Non, j'irai dans par exemple, des villes comme Kinkala, Boko. Si, je pense que c'est comme ici en France. Kinkala, je peux dire c'est comme si c'était la ville de Lyon. C'est pareil à peu près. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que de tout ça, oui, je veux bien, mais de tout ça, est-ce que tu auras un financement ou bien je vais dire, bon, Harold Nganga, afin d'aller na poto, peut-être qu'à Betika Yunae, à Zumbongo, mais est-ce que ça se passe comme ça? Un petit, non, c'est pas ça. Le problème, c'est pas. Parce que ça demande des moyens. Aller jouer à Kinkala, Boko, même à Oyo, même à Owando, ça demande des moyens. Où est-ce que tu auras les moyens? Je suis en train de chercher des sponsors, mais je te confirme, mon cher ami, j'ai joué au Centre culturel français. Personne n'avait payé mon billet, personne n'avait participé à l'organisation. Donc, si je l'ai fait au Centre culturel français, ça veut dire que moi-même, avec peu de moyens que j'ai, je peux organiser mon spectacle à Kinkala. C'est pas un problème, je cherche des sponsors. Maintenant, s'ils viennent, tant mieux.
j'applaudis. S'ils ne viennent pas, je sortirai l'argent de ma poche, il n'y a pas de problème. Si j'arrive dans une ville, je demande le nom d'un groupe qui est connu localement, on partage la scène ensemble, on fait la fête ensemble, c'est ça. Ça marche bien en Afrique de l'Ouest, ça marche bien en France ici. Il y a beaucoup d'artistes qui sillonnent l'Europe, la France, des régions en région, en camion, pourquoi pas nous. Je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de ce système de grandes agglomérations. Non, il faut essayer un peu, élargir un peu le truc. Voilà. Est-ce qu'ici en France, régulièrement tu joues? Parce que le problème, le mal des artistes congolais ici en France, on a dit que c'est un mouroir des artistes. Il t'arrive quand même de jouer, est-ce que les Congolais viennent à tes spectacles? Parce que c'est aussi ça le problème. Non, Congolais, je t'avais déjà dit lors d'une émission que le public congolais c'est un public difficile, mon cher ami. Donc, du coup, on se prend plus la tête. Moi, personnellement, je me prends pas la tête. J'ai des amis, ils t'écrivent sur Facebook le matin. Ah, j'ai écouté ta chanson, j'ai beaucoup apprécié. Oh, gars, faut que tu fasses ça. La même personne, tu lui dis, bon, écoute, tiens, je joue ce soir, ça me ferait plaisir que tu viennes. Il va te dire, oui, je vais venir, mais le soir, tu vas le chercher, tu ne le verras même pas. Donc, du coup, tu verras, généralement, il y a beaucoup d'Européens qui viennent à mes spectacles. C'est pas grave, tant mieux, c'est pas grave. Hein. Le plus important, c'est du pognon. Hein. À partir du moment où eux, ils apportent beaucoup plus de pognon aussi, en plus, c'est pas grave. Donc c'est un public très difficile, surtout ici en Europe. Déjà à Brazzaville c'est encore difficile. Moi j'ai vu au Sénégal des artistes remplir le stade pendant 2 jours. Au Congo, je ne sais pas s'il y a un artiste qui peut remplir le stade, mais ça ne m'aide pas. Et je ne trouve pas ça normal en 2016. C'est quand même invraisemblable que dans un pays, on n'ait pas des stars qui puissent remplir leur stade. C'est quand même invraisemblable. Je pense que il y a eu quelque sorte de cassure entre le public et les artistes. Donc il faut essayer un peu de renouer ce contact, c'est très important. Ils chantent les mêmes chansons dans les bars et quand tu leur demandes venez à mon spectacle, ils ne viennent pas. Donc on continue à espérer, peut-être qu'ils pensent qu'on n'a pas assez le niveau, mais je ne pense pas parce que sinon ils n'écouteraient pas. Donc voilà, c'est dommage, c'est triste. Midi soir, tu regardes la télé, jamais tu réussiras. Matin, midi soir, tu regardes la télé, jamais tu réussiras. Quand tu passes à la télé, c'est pour te moquer des autres, jamais tu réussiras. Quand tu prends ton téléphone, c'est pour te moquer des autres, jamais tu réussiras. Tu fais la musique à Paris, on considère que tu n'es plus musicien. Mais c'est dommage, comment on peut raisonner comme ça? J'ai vu plusieurs éditions du FESPAM. Mais demande-moi combien d'éditions où il y a eu des artistes de Paris qui sont partis jouer au FESPAM. On est là, on fait des artistes congolais de Paris. Des artistes congolais de Paris. Mais ils sont là à aller chercher des gens qui ne sont même pas connus aux États-Unis. Tu demandes le nom, personne ne le connaît, mais bon, parce qu'il vient des États-Unis pour venir jouer au FESPAM. Et vous voulez que les Congolais puissent avoir des stars de renommée si vous-même vous ne les respectez pas. C'est dommage. Le FESPAM, c'est un bien que nous avons eu, nous, au Congo. Mais c'est un peu de valoriser les artistes congolais. Paris, aujourd'hui, je peux dire même c'est la capitale des étrangers congolais, de la diaspora congolaise à l'extérieur. Si ils ne prennent pas le temps de temps en temps de venir chercher tous ces talents, de nous encourager juste, parce que ce n'est pas question d'argent. Quand on joue ici, on gagne ce qu'on peut gagner. Et quand on va jouer au FESPAM, on ne demande pas des millions, mais c'est juste cette reconnaissance. Mais il n'y en a pas. Il faut courir de porte à porte, Et quand tu appelles, 2 fois, ils te répondent tellement mal que tu n'as même pas envie de rappeler. C'est pas normal. Donc voilà, on cherche juste une reconnaissance. C'est tout. Harold Nganga, merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de nos propos. Quel est ton dernier mot? Il n'y a pas de dernier mot, donc je dis juste simplement Kimeza Namboka, comme je dis, comme je chante toujours, la paix, la paix, la paix. Nous voulons plus de guerre au nord, nous voulons plus de guerre au sud, à l'est, à l'ouest. Merci. Que Dieu bénisse le Congo. Je prends mon cheval
Et j'attrape ma vieille serre, je serre mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Je prends ma vieille Bible, ma Torah, mon vieux Coran, de Brazzaville à Pointe-Noire. Je n'oublie pas de dire également que la nuit du Congo A, ça sera le 31 décembre ici à Paris avec l'orchestre Bantou de la capitale, c'est confirmé. Il y aura également un certain nombre de musiciens qui vont intervenir au cours de cet événement, il faut le dire, grand événement, 10 ans après la nuit du Congo A, le concept cher à GPY, Pelayombo, Beethoven, que je salue, grand frère. Salut à toi. Nous avons interviewé un certain nombre d'artistes sur cet événement. Beethoven qui fait venir en fin d'année ici les Bantous de la capitale pour un grand spectacle à l'honneur des Congolais, la nuit du Congo A. Son concept qu'il a commencé ici il y a 10 ans, ça a commencé ici au Casino de Paris. Là il revient avec un concept dansant, avec un certain nombre d'orchestres qui vont venir de Brazzaville également pour venir agrémenter cette soirée, et c'est pour l'honneur de la musique congolaise. Toi qui vis à Paris ici, peut-être un conseil à Beethoven, quel est ton avis sur ça? Non, mais je dirais simplement que l'esprit, ça fait un moment que je suis ça, la nuit du Congo, Afrique du Sud, la nuit du Congo, Éthiopie, la nuit du Congo aux États-Unis, la nuit du Congo à Paris, c'est bien. Moi, j'apprécie, mais seulement ce que je voulais dire à mon grand frère Beethoven, s'il est en train de regarder l'émission, c'est que de temps en temps, ça ferait aussi mieux, de temps en temps, quand il passe dans un pays, de se renseigner que s'il y a des artistes congolais dans ce pays, essayer un peu de joindre un peu de quelques artistes qui habitent, qui résident dans ce pays et de participer un peu à la soirée. C'est pas seulement de ramener les artistes du Congo, c'est bien de ramener, c'est bien, mais bon, essayer un peu aussi de prendre des artistes, par exemple, dernièrement quand vous étiez aux États-Unis, j'étais pas là-bas, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'artistes congolais aux États-Unis. Je ne sais pas s'ils ont participé. Et ici à Paris, je souhaiterais aussi quand même, je ne parle pas que de moi, mais il y a beaucoup d'artistes ici à Paris qui peuvent aussi contribuer. Il y a des Nzungusul, il y a tout le monde, tout est là. Hein. Mais il y a quand même les Bantous qui viennent, les Bantous de la capitale, qui sont un monument, qui viennent pour agrémenter une soirée en l'honneur de la culture congolaise ici à Paris, un 31 décembre. C'est un grand honneur. Ça se passe à Paris et les Bantous ne vivent pas à Paris, et il y a des musiciens congolais qui vivent à Paris. Donc c'est bien déjà que les Bantous viennent, mais il faut aussi prendre quelques musiciens. C'est une proposition, mais non, ça coûte moins cher déjà. Ils sont là aussi, les Bantous ils sont là, et ça fait la fête, et ça fait la nuit du Congo. Nous, on a tendance à nous qualifier comme des gens qui ne représentent pas la culture congolaise. C'est comme si on a perdu le repère, mais alors que c'est faux. Nous, partout, quand on joue quelque part, on nous demande, vous êtes originaire de quel pays? Quand on donne le nom du pays, quelque part aussi on représente le pays d'où on vient. C'est bien, c'est une bonne occasion aussi pour nous aussi. Oui, pourquoi pas? Je serai partante. Hein. Alors, le Kumuyamboka, c'est bien. Honneur aux Bantous de la capitale pour cette 10e édition. Ah, d'accord. Les Bantous de la capitale, déjà, ça me rappelle le vieux Pamelo. Ça me rappelle aussi le vieux Cosmos. Et il y avait aussi, comment on l'appelait là, le vieux... non, il y avait Essou, le vieux Essou. Donc ça rappelle la belle époque. L'époque de ma maman, ça rappelle... et pourquoi pas? Eh oui. Alors peut-être un petit conseil, parce qu'on a dit qu'ici à Paris, les Congolais ne vont pas souvent au concert, les Congolais ne participent pas souvent à des activités congolaises. Peut-être un petit conseil aux organisateurs, à ceux qui vont organiser cette manifestation, parce que ça va être ici à Paris, avec un orchestre qui vient de Brazzaville, organisé par GPY. Peut-être un petit conseil aux organisateurs à GPY. Bon, un petit conseil... les organisateurs du pays ou qui viendront? Parce que c'est une organisation qui vient du Congo pour ici à Paris. Peut-être un petit conseil à eux? Un petit conseil parce qu'il faut nous encourager, nous les artistes qui sommes ici à Paris. Il y a beaucoup de Congolais qui font de la musique. Il y a J. Carson, il y a mon frère Christian Guillaume le Conquistador. Il y a Jijimi, il y a plein d'autres.
Alors faut nous encourager, nous on veut bien aller au pays là-bas aussi, aller faire des concerts. Et pourquoi pas? C'est bien, c'est une bonne chose. Ben oui, parce qu'il faut que la musique aille aussi de l'avant. Non mais je pense que c'est une bonne chose. Oui. Si on te dit de payer un billet pour participer à cet événement ce jour-là à 50 €, est-ce que tu es partante? Oui, je serai partante, oui. Je serai partante. Parce que le bibino batapoto bolinga musique na biso awate. Mais bon, ngamoko pena musicienne. Si on a la musique ya biso awate, ya biso na mboka te. Donc je vais aimer la musique de quel pays? Faut d'abord kokumisa mboka na yo moko avant kokumisa oya baninga. Voilà. Parce que nous on veut seulement consommer les produits des autres pays. C'est dommage. En fait, chez nous, il y a trop de haine, il y a trop de jalousie. Congolais alinga kokumisa moninga congolais te. C'est ça qui est dommage. Vraiment, il y a trop de haine. Mais surtout Bino Batapoto. Bon, oui et non, il n'y a pas que Batapoto. Hein. Non, le Congolais en général, hein, c'est dommage. Il n'y a pas que Batapoto. Ben, aujourd'hui, quand je ne suis pas contre le coupé-décalé, je ne suis pas contre la musique à la va-vite. Pas du tout, je vous encourage à le faire. Mais je pense que la grande rumba, c'est ce qu'on a connu dans les années 60, 80, 90 et jusqu'à aujourd'hui. C'est les Bantous de la capitale, c'est l'Oke Jazz, c'est les Banaoke, c'est les Bantous Monuments, c'est Pamelo, c'est Cosmos, c'est Jerry Girard, c'est Passy Mermans. Voilà, c'est ça, c'est la grande musique. Et nous héritons de cette musique-là, de cette génération-là. Et on doit militer de façon à ce que ça ne disparaisse pas dans la nature. Oui, je suis très content parce que Bantou de la capitale, vous voyez déjà comme on dit Bantou de la capitale, déjà la capitale, donc c'est déjà l'orchestre du pays. Déjà si on le fait déjà c'est bien, il y a déjà beaucoup des artistes qu'on a vus de l'orchestre qu'on connaît, qui ont fait les œuvres, qui ont fait beaucoup de choses vraiment que les gens y connaissent. Et si vraiment on célèbre cet événement pour le Bantou de la capitale, bon, moi je suis vraiment content vraiment que ça se passe vraiment. Parce que vraiment c'est l'orchestre vraiment qu'on ne pourra jamais oublier. Et pour moi je disais peut-être qu'il faut continuer à soutenir cet orchestre. Parce que vraiment c'est la fierté du pays. Parce que tous on connaît Bantou de la capitale. Quand j'étais petit je connaissais Bantou de la capitale. Et je ne suis pas le seul. Tout le monde connaît Bantou de la capitale. Allez, c'est par cette information que nous allons nous quitter. Bien des bonnes choses, beaucoup de plaisir a été pour moi que de vous proposer cette émission en direct de Paris dans ce séjour que nous avons entrepris ici. Merci beaucoup, beaucoup de salutations encore. Je resalue Yamémé Médard Milandou, Tobo Sanité, et bien sûr il y a Léon Alfred Opimba, ministre. Ciao.